Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle chronique du monde d'après. Il y a des choses que je ne comprends pas et je ne veux pas comprendre parce qu'il n'y a rien à comprendre. On me dit, là, j'ai de la famille au Brésil qui me dit qu'il y a des appels d'ordre à manifester pour lutter contre le racisme de la police, la mouvance Black Lives Matter. Ces mêmes voix moralistes, moralisantes, cette même parole autorisée, cette même bonne conscience, demander il y a juste 1 ou 2 jours de rester chez soi, stay at home, confinez-vous. Alors, je ne comprends pas s'il faut se confiner ou s'il faut se déconfiner. S'il y a des choses, s'il y a un déconfinement halal ou s'il y a un déconfinement absolument fasciste, d'extrême droite, irresponsable. Voilà, nous sommes devenus dans le monde occidental capables de gérer ces contradictions, enfin de vivre avec. C'est le symbole d'une grande décadence, parce qu'il n'y a que les peuples décadents qui supportent des contradictions aussi criantes dans la même phrase. Nous avons oublié le confinement du corona, même je vois aux États-Unis, les démocrates, tout ça, tout le monde est en train de dire sortez, brûlez les magasins, rebellez-vous contre la police, montrez que vous êtes indignés, alors qu'il y a quelques jours on leur disait restez chez vous, soyez solidaires avec les anciens, et si vous êtes des êtres humains valables, réels, vous devez être confinés, vous n'êtes plus membre de l'humanité, vous ne méritez plus vivre, plus de vivre. C'est ça le message qu'on nous passe depuis 3 mois. Cette décadence de la pensée occidentale, de la raison, parce que là on est dans la pure logique, dans le pur bon sens, évoque, à mon humble avis, l'énorme suicide de l'Occident, un suicide qui est répété, sur lequel on insiste, hein, l'Occident insiste à se suicider, et l'épisode du Corona en a été une espèce d'apothéose, puisque vous avez vu un monde entier, de l'Europe aux États-Unis, qui a sauté au plafond parce qu'il a vu une araignée qui s'appelle le virus du corona. C'est quand même pas le virus de la peste ou du choléra ou même du HIV. On n'a pas confiné pour le HIV, et je ne vois pas pourquoi on confine pour le corona ou autre chose. Nous avons un virus peu mortel, peu létal, qui a contribué quand même, malgré lui, c'est pas sa faute, c'est notre faute, à pétrifier l'économie mondiale, à détruire tout un secteur émergent, toutes ces startups vertes, toutes ces startups tout court, qui travaillaient sur l'intelligence artificielle, tous ces entrepreneurs, toutes ces forces vives d'une nation, parce qu'une nation avance par ses avant-gardes politiques, économiques et sociales et culturelles, elle n'avance pas que par le peuple. Le peuple, c'est bien, mais il a besoin d'avant-garde, d'élites, de vraies élites. Nous avons détruit les vraies élites, nous avons mis en faillite, nous avons transformé en interdit bancaire, nous avons créé un chômage de masse, nous avons accentué la soumission des États libres au FMI, aux gens qui ont de l'argent, qui tiennent les cordons de la bourse, parce que nous avons obligé tous les États à demander de l'argent au FMI ou à la Banque Centrale Européenne. Tout ça parce qu'on a vu une araignée, nous avons sauté au plafond. C'est un suicide. Un suicide. Il y avait d'autres politiques. Vous regardez ce qu'a fait la Suède, elle n'a pas confiné. Regardez ce qu'a fait Hong Kong, ce qu'a fait la Corée du Sud. J'ai cité ici des pays sérieux, j'ai pas cité le Brésil, vous pouvez toujours douter du sérieux des pays latins. Mais là, quand même, Suède, Hong Kong, Corée, même le Japon n'a pas confiné. Le Japon, qui est à la porte de la Chine. Le Japon qui est une annexe de la Chine, d'un point de vue anthropologique, hein, bon, c'est un autre sujet. Le Japon n'a pas confiné. Très peu de morts au Japon. Moins de 1000, si ma mémoire est bonne. Et il n'a pas confiné. Alors j'ai entendu quelqu'un sur France 24 dire oui, les Japonais ont eu très peu de morts parce que c'est une culture shintoïste, la religion de la purification. C'est la pensée magique, c'est le suicide de l'Occident. L'Occident qui a inventé Pascal Descartes, l'Occident de la raison, de je pense donc je suis, l'Occident de la séparation des raisonnements, le raisonnement religieux séparé du raisonnement scientifique, l'Occident qui a permis l'émancipation de l'homme, qui a permis l'humanisme, l'émancipation par la technique, par le savoir, cet Occident-là embrasse la pensée magique au point de dire qu'il n'y a pas eu de cas de corona, ou pas suffisamment de cas de corona au Japon, parce que c'est le pays du shintoïsme, donc la religion des rites de purification. Voilà. Donc ce suicide-là, il n'est pas récent, le corona l'a montré, il a montré qu'il y avait une volonté, une pulsion de mort chez l'Occident. À la limite, l'Occident a besoin d'une cure, pas d'une désintoxication, il a besoin d'une grande thérapie. Hein. Il faut voir Jung. Jung d'ailleurs disait que une des grandes frontières, l'une des ultimes frontières de la conscience, c'est l'être humain, qui est un danger pour lui-même, parce que par ses pulsions de mort, par toutes ces ondes d'ombre, nous sommes en plein dedans. Le corona, à mon humble avis, là c'est une spéculation, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Le corona s'inscrit dans un long cycle de suicide où l'Occident se coupe les veines. À la Seconde Guerre mondiale, c'était l'Occident qui se coupe les veines, pour de bon. La Première Guerre mondiale, c'était l'Europe qui se coupait les veines, pour de bon.
quelle est cette pulsion de mort qui habite l'Occident au point de se couper les veines comme ça, de vouloir disparaître? L'immigration de masse. L'immigration de masse est dans un sens un suicide. Parce que tout le monde savait que ça n'allait pas marcher. Tout le monde savait. Vous ne pouvez pas importer une civilisation qui vous fait la guerre depuis 1400 ans. Je pense à la civilisation maghrébine et orientale d'une manière générale. Vous ne pouvez pas l'importer au cours de l'Europe et vous attendre à ce que tout se passe bien. Je n'ai pas dit l'immigration en tant que telle est mauvaise. L'immigration n'est ni bonne ni mauvaise. C'est comme la température. C'est comme l'oxygène. L'oxygène ou le CO2. Il est ni bon ni mauvais. Ça dépend de l'usage. Le CO2, il est bon pour certaines choses. Mauvais, d'après ce que vous explique, pour le réchauffement climatique. Mais la forêt a besoin du CO2. C'est le combustible des plantes. L'immigration, c'est pareil. L'immigration de masse, telle qu'elle a été pratiquée, est extrêmement dangereuse. Et vous ne me l'enlèverez pas de la bouche. C'est un suicide de l'Occident. Parce qu'elle lui a amené des problèmes dont il aurait pu se passer. L'islamisation, qui est le corollaire de cette immigration, parce qu'on nous dit la diversité. En fait, la diversité, c'est le nom propre, le nom malpropre de l'arabisation et l'islamisation de l'Europe occidentale. Parce qu'on n'a pas amené les Cambodgiens en Europe, on n'a pas amené les Mozambicains, on n'a pas amené les Angolais en France, on n'a pas amené les gens du Suriname, on n'a pas amené les gens de Hawaï ou des Philippines, ou les gens de Sibérie, ou les Ouïghours. On a amené le Maghreb et le monde arabe en France. Donc nous avons islamisé la France et l'Europe. Donc la diversité, ce n'est pas le nom correct. Il faut dire l'islamisation et l'arabisation de l'Europe occidentale. Là aussi, c'est un suicide. Vous avez, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais l'agenda politique civilisationnel de la France, il est foutu pour les 100 prochaines années. Ce sera islamisation, ce sera problème, faits divers raciaux, confessionnels. C'est attention, maître, il m'a frappé parce que je suis blanc, parce que je suis noir, parce que je suis musulman. C'est ça le débat public. Ce sera terrorisme, parce qu'il y aura d'autres Bataclan, malheureusement. Enfin, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais évidemment qu'avec le laxisme pénal qu'il y a et les tensions qu'il y a, il y aura d'autres actes terroristes. Et vous aurez une discussion religieuse permanente, parce que l'islam il est en offensive dans un territoire qui n'est plus religieux. Il n'y a plus de religion en France. Donc la France n'est plus défendue d'un point de vue religieux. Elle a une laïcité qui ne s'assume plus. Donc, voilà. Donc vous aurez la marée montante qui va buter sur des digues de plus en plus fissurées. Ça va durer au moins 100 ans, voire plus. Voilà. Le climat en France a changé. On nous bassine avec le climat de Greta, mais l'autre climat qui est tout aussi important, qui est le climat de la vie intellectuelle, de la vie des idées, le climat de la sensibilité a changé en France pour de bon, à mon avis. Avec ces conflits-là qui sont latents. C'est un suicide, je suis désolé, c'est un suicide. Et alors, donc je suis incapable d'expliquer pourquoi l'Occident veut se suicider, qu'est-ce qui se reproche, j'en sais rien. D'autres civilisations, alors c'est pas la colonisation, l'esclavage, je veux dire, s'il fallait se suicider parce qu'on a été colonialiste ou esclavagiste, il faudrait commencer par tout le monde perse, tout le monde ottoman, tout le monde arabe qui a martyrisé les Noirs du Sahel jusqu'en Guinée. On ne demande pas, et grâce à Dieu, nous les Arabes, nous avons la sagesse qui manque aux intellectuels français, nous ne autoflagellons pas. Voilà, nous ne demandons même pas les excuses. Hein. Parce que s'il fallait demander des excuses à l'Afrique, il faudrait commencer par tous les trafiquants arabes qui ont saigné l'Afrique réellement. Je le dois d'ailleurs, rappeler que Mehmet Ali, le grand gouverneur d'Égypte, légendaire gouverneur d'Égypte au 19e, hein, il a envahi le Soudan et il a pratiqué l'esclavage à Khartoum. Voilà, donc je veux bien tout ça, moi, je veux bien qu'on nous dise que l'Occident mérite de disparaître, mais à ce moment-là, tout le monde doit se faire harakiri. Les Chinois, les Indiens pour leur caste. Je veux dire, ce qui se passe en Inde depuis l'origine de l'Inde, ça a été un crime contre l'humanité. Non, je ne voudrais pas être désobligeant, puis je ne connais pas assez l'Inde, mais c'est extrêmement dérangeant, les discriminations qu'il y a. Si les Indiens d'Inde devaient avoir un surmoi, et un surmoi comme celui qu'on exige aux Européens, un surmoi punitif, avec une culpabilité, l'Inde aurait dû exploser à longtemps. Dire non, surtout pas, je dis à mes amis indiens, surtout pas de culpabilité. Donc vous allez mourir. Voilà, donc mystère, grand mystère de ce suicide de l'Europe et de l'Occident. Juste pour conclure, elle n'est pas la seule à se suicider. Les pays émergents se suicident aussi. Vous voyez le départ des élites, des bonnes élites vers le Canada, vers les États-Unis, vers Singapour, vers Dubaï, c'est un suicide. Moi je vois les Guinéens traîner au Maroc, les Guinéens Guinée-Conakry, je vois des jeunes en bonne santé qui ne fuient pas la guerre, il n'y a pas de guerre en Guinée-Conakry, ils fuient la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance parce que les élites bonnes sont parties, il n'y a plus que les mauvaises élites qui restent,
et qui se remplissent les poches et qui sont cyniques et qui n'ont pas d'empathie, n'ont pas de solidarité par rapport au peuple. Au Maroc, tout le monde est resté bouche bée quand on a vu M. Trump accueillir un Marocain musulman, un Marocain, pas un Marocain des États-Unis, un Marocain, né au Maroc, grandi au Maroc, éduqué au Maroc, qui a été nommé, M. Slaoui, Monsef Slaoui, a été nommé par Trump, directeur de la task force pour trouver un vaccin contre le corona. Enfin, allez voir l'image. Vous voyez un Marocain parler sur la pelouse de la Maison Blanche, avec le pupitre qui va bien, Trump qui cède la place à ce monsieur-là, qui n'est même pas américain. Tout le monde a été bouche bée, parce qu'on disait oui, parce qu'ici, l'image de Trump, c'est le successeur du diable. Hein, il est anti-musulman, anti-arabe, anti-tout, quoi. Eh bien, les gens, ils ont dû réviser leur jugement. Et on a commencé à dire oui, mais pourquoi M. Slaoui n'est pas resté au Maroc? J'ai la réponse. J'ai la réponse. Il y a certaines élites qui fuient non pas les institutions, mais elles fuient le contexte social, elles fuient les valeurs sociales qui ne correspondent plus à leur sens moral. Et c'est valable au Sénégal, au Mali, en Égypte, en Afrique, dans certains pays d'Asie, où la vie est invivable pour certaines élites. Est-ce que pour certaines élites-là, faire de l'argent, c'est pas le plus important? C'est vivre conformément à ses valeurs, c'est avoir une certaine tranquillité, avoir une certaine prévisibilité. Le grand problème des pays émergents, c'est que c'est pas prévisible. Quand vous investissez en France, vous avez une prévisibilité. Vous savez que vous allez payer beaucoup d'impôts, vous savez que vous allez avoir au moins un contrôle fiscal, mais vous avez une certaine prévisibilité. Vous savez les risques. Dans les pays émergents, les risques sont imprévisibles. Ça peut être vos voisins, moi je le vis, les voisins qui vous envahissent, qui vous construisent un truc par-dessus votre maison parce que vous avez eu le mal de partir en vacances et ils ont fait ça. Vous avez des choses assez inouïes. Ce qui se passe au Maroc, je le vois aussi dans tous les pays d'Afrique, même au Brésil, je le vois. À des degrés divers, avec une intensité différente. C'est pour ça que les pays ne décollent pas. C'est un suicide. Et c'est pas, comprenez-moi bien, ça vient pas des autorités, ça vient pas des institutions. Moi, au Maroc, je suis globalement bien défendu par les institutions, quand on les actionne bien, comme il faut. Le problème, je vous dis, c'est mes voisins. Et le Maroc est un des pays qui s'en sortent le mieux. Voilà, je ne veux pas jeter la pierre sur ce pays. Mais je vous dis, il est le symbole d'une saignée. Les cerveaux partent. Et M. Slaoui est parti, il paraît qu'il a voulu donner des cours à la faculté ici, il a été remercié par le mépris et l'indifférence méprisante, on va dire. Mais tellement d'élites sont parties, Elles font le bonheur, la richesse du Canada, de Toronto. Il y a des mini-Maroc au Canada, il y a des mini-Guinée, des mini-Sénégal, des mini-Afrique aux États-Unis, à la Silicon Valley. C'est un drame. Mais il ne faut pas en vouloir à l'homme blanc, il ne faut pas en vouloir à l'Occident. C'est un suicide de ces sociétés-là, qui ne veulent pas comprendre la modernité. Elles la refusent. Et là, ça nous engage dans une discussion qui ne saurait être traitée dans une seule vidéo. Il y a un refus de la modernité qui est un suicide. Vous ne pouvez pas refuser la modernité, vous ne pouvez pas refuser l'état de droit, vous ne pouvez pas refuser de donner un contexte favorable aux forces vives. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge. La force vive, ce n'est pas quelqu'un qui est guerrier, qui est bon avec l'épée ou avec la razzia. Les forces vives aujourd'hui, elles sont plus bonnes dans la fight, dans le combat physique, ou dans lever une armée ou une tribu pour attaquer autrui ou se défendre contre un envahisseur. On n'est pas en Somalie, on n'est pas au Yémen, on n'est pas... Non, maintenant en Afghanistan. Les problèmes modernes sont des problèmes qui sont traités par des élites qui sont pacifiées, qui ne sont pas armées, qui ne savent pas se battre, faire la boxe, mais qui savent s'organiser. Organiser un agenda quotidien, organiser une entreprise, organiser une gouvernance, innover. Or, le grand drame, c'est que ceux qui ont ces qualités-là, ces capacités-là, ne sont pas des violents. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils voient qu'ils ne sont pas bien défendus ou que le contexte est hostile, eh bien, ils partent. Ils partent dans des endroits où on leur garantit la prévisibilité, la sécurité. On ne leur demande pas d'être des gens aguerris, endurcis, on leur demande juste d'être eux-mêmes, c'est-à-dire des innovateurs, des entrepreneurs. Vous prenez vous voyez ce que je veux dire? Vous prenez les profils des grands patrons du monde entier. C'est pas des mecs qui ont fait du MMA. Voilà, parce qu'ils n'ont pas besoin de faire du MMA. Ils n'ont pas besoin de régler des problèmes de quotidien, des problèmes de voisinage, des problèmes de corruption, des problèmes de mesquins. Non, ils n'ont pas le temps. Un chercheur en virologie, là, ou un chercheur
en médecine avancée, il n'a pas le temps de s'occuper de ces choses-là. Il lit, il dépose des brevets, il teste. Il n'a pas le temps. Donc il préfère le faire en Suisse, en Suède, en Californie, et pas le faire dans son pays d'origine. C'est un suicide. Donc le suicide est cette pulsion de mort, elle n'est pas que occidentale. Mais je fais le pari que les énergies, hein, les motifs ne sont pas les mêmes au sud et au nord. Au sud, on se suicide parce on refuse la modernité, donc on perd nos élites, les bonnes élites, on garde les mauvaises. J'exagère, hein, il faut mettre 1000 nuances à ces couleurs trop saturées que je mets dans cette vidéo. Bien sûr qu'il y a des bonnes élites qui restent, mais elles sont encerclées, elles sont confinées par les mauvaises élites. Et puis, au nord, le suicide, me semble-t-il, vient peut-être de cette question de la culpabilité, même si je ne suis pas complètement convaincu que ça vient de ça. C'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Je ne sais pas. Ça, si je découvre la solution ou si je m'en rapproche, je vous en parlerai ou par écrit ou par vidéo. Merci, à bientôt. Au revoir.